Hello, hello, hello les filles, bienvenue dans cette vidéo qui est spécialement faite pour vous booster, à vous enclencher, parce que c'est le fait de s'enclencher qui est le plus difficile, on le sait. Encore une fois, je vous le dis souvent, savoir si une chose, faire c'en est une autre. Et là, dans cette vidéo, je veux vraiment bien, vous donner un coup de boost, parce que je sais que vous ressentez souvent ce manque de motivation, le fait de pas pouvoir véritablement vous lancer dans des projets ou ne serait-ce que vous lever le matin de votre lit pour vous dire waouh, la journée que je vais vivre, elle va juste être incroyable. Alors là, au lieu de rester dans cette inertie, voilà, et puis en plus qui vient impacter votre confiance, votre amour, votre estime de vous-même, eh bien, je veux là, maintenant que vous vous engagiez à vous choisir et à vous choisir pour vous enclencher. Parce que s'enclencher, vous allez voir que ça va être comme aller trouver cette étincelle intérieure qui va encore plus vous pousser à agir et vous pousser à l'action. Parce que dès lors que vous allez commencer, vous allez rentrer dans un cercle vertueux qui va vous amener dans de belles énergies et qui va vous montrer encore une fois que vous êtes capable de réaliser plein de choses, vous allez avoir des résultats et vous allez avoir l'envie, de continuer. Et ça, c'est important, d'aller trouver cette étincelle intérieure. Et puis, vous verrez, quand vous allez vous enclencher, que vous allez vous mettre dans l'action, vous allez rencontrer des obstacles. Et encore heureux, tout ne se passe pas parfaitement bien, il n'y a pas de plan parfait. À chaque fois que vous allez rencontrer un obstacle, il va falloir vous dire, OK, déjà, comment je peux le détourner et qu'est-ce que je viens apprendre de cet obstacle, de cette leçon de vie. J'ai forcément à en tirer quelque chose de bénéfique, pour prendre peut-être une trajectoire différente, un peu plus haute, peu importe. Mais en tout cas, les obstacles qui se dressent sur votre chemin sont là pour vous faire avancer encore mieux. Peut-être, comme je vous ai dit, prendre une autre trajectoire, quelque chose de complètement différent, mais peu importe. En tout cas, c'est qu'il y a mieux pour vous. Donc, que je veux là, c'est que vous ayez cette grande détermination là qui va vous permettre bien d'aller atteindre vos buts. Et même lorsque vous avez l'impression que tout est un peu contre vous, vous n'avez plus l'énergie, etc. Alors concrètement, comment on va faire là pour s'enclencher? Eh bien, il va falloir aller chercher en vous votre source de motivation. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, les filles? Posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos passions? Et même quand c'est de s'enclencher, ne serait-ce que pour se lever du lit, en général, ça c'est un fabuleux indicateur. De toute façon, il y a des indicateurs de vie partout, mais pour vous dire que vous ne vivez pas des journées comme vous aimeriez véritablement les vivre. Parce que quand vous vivez des journées incroyables, je peux vous en assurer, le matin, vous êtes réveillé avant même que le réveil sonne parce que vous avez envie de les vivre pleinement, vos journées. Vous avez tout un tas de choses à faire, mais par envie et pas en mode pilote automatique, bien évidemment. Vous avez envie d'avancer, de construire votre vie de rêve et c'est ça qui est important. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quels sont mes rêves? Quelles sont mes passions? Il faut aller identifier à l'intérieur de vous ce qui vous anime et qui vous donne cette énergie positive-là. Parce que une fois que vous allez avoir cette énergie positive, il va falloir vous concentrer vraiment dessus pour aller visualiser votre objectif final et imaginer que vous êtes en train de l'accomplir. Et une fois que vous l'imaginez, il faut que vous ressentiez toute cette excitation-là que cela vous procure, vraiment. Une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez vraiment, et encore une fois, si ce que vous souhaitez, c'est être heureuse, c'est le premier niveau de toute façon. Vous ne pouvez pas avoir une vie de rêve sans passer par la case je suis bien avec moi, je suis alignée. Ça, ce n'est pas possible. Eh bien, une fois que vous avez trouvé quels sont vos rêves, vos passions, ce qui vous fait vibrer, il va falloir aller établir un plan d'action. Et ce plan d'action, il faut qu'il soit réalisable. Parce que si vous mettez un plan d'action énorme et que vous n'y arrivez pas, vous allez encore une fois retomber au niveau de vos énergies en disant je ne suis pas capable, ça met trop de temps, j'y arrive pas, etc. Donc, par exemple, si on se dit que vous souhaitez être heureuse, c'est votre premier objectif, votre plus grand rêve aujourd'hui. Et puis, rien que le fait de vous imaginer dans cet état de bonheur intérieur, vous sentez que ça vous fait vibrer,
eh bien, vous y êtes, c'est clairement votre objectif. Eh bien, là, une fois que vous avez votre objectif, vous allez donc établir votre plan d'action. C'est quoi mon plan d'action pour atteindre ce bonheur d'être? Prenez des actions concrètes, des décisions impactantes. Ne vous contentez pas juste de lire, par exemple, parce qu'encore une fois, je le répète tout le temps, savoir, c'est une chose, faire, c'en est une autre, vraiment. Une fois que vous avez donc votre objectif avec votre plan d'action, il faut vraiment le découper le plus petit possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous mettez des trop grosses actions à faire pour atteindre votre objectif final, vous risquez encore une fois de baisser les bras et de baisser au niveau énergie, etc. Donc, il faut découper un maximum ces actions en toutes petites tâches. Par exemple, on reprend l'idée d'être heureuse, de ce bonheur d'être. Eh bien, ma première grosse action, par exemple, c'est je rejoins Sagesse Infinie auprès de Sophie. Ça, c'est mon gros objectif. Je sais que je vais devoir investir du temps, de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, comme action? Déjà, je vais peut-être réserver un appel avec Sophie. Je verrai peut-être ensuite pour m'engager ou autre, mais je vais prendre un appel avec elle. Deuxième chose, une fois que j'ai pris l'appel, il va falloir que je m'enclenche. Une fois que je suis enclenchée, que je suis dans Sagesse Infinie, il va falloir que je suive tout ce que Sophie me fait pratiquer. Donc ça, c'est un objectif au quotidien. Et après, à la semaine et au mois. Et vous allez voir que vous allez avancer petit à petit et que c'est en vous enclenchant et en allant vers votre objectif et le fait d'avancer davantage, je me perds, davantage et qui va faire en sorte que vous rapprochiez vraiment de votre objectif final, va vous mettre dans un cercle vraiment vertueux où vous allez avancer et vous allez faire le plein d'énergie. Et surtout, si vous rejoignez Sagesse Infinie, vous allez intégrer la puissance de votre alignement. Donc, ça va aller encore plus vite, ça va vous propulser, vraiment. En dehors de ça, pour vous enclencher, il faut que votre entourage soit présent. Parce que le rôle de votre entourage, il est vraiment essentiel dans ce processus. Donc, il faut vous entourer de personnes positives, de personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent dans vos démarches. Et encore une fois, essayez de vous entourer de personnes qui ont déjà atteint ce que vous souhaitez atteindre. Alors, dans Sagesse Infinie, vous y serez pleinement. Et puis, encore une fois, je reviens sur la notion d'obstacle. Il ne faut pas que vous laissiez votre peur de l'échec, en fait, vous paralyser. Parce que trop souvent, je le vois, il y a des femmes qui n'osent pas en disant de toute façon, je n'y arriverai pas, etc. Question à vous poser. Et si j'y arrivais, qu'est-ce qui se passerait? Au lieu de voir les choses de manière négative, voyez-les de manière positive. C'est ce qui va vous aider. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous convaincre que tout va bien quand tout va mal, parce que ça, c'est une méthode que je n'utilise pas du tout, vraiment pas. Mais c'est plutôt quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon pour grandir et avancer. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Vous en aurez des échecs, mais les échecs, c'est égal à la croissance, aux avancées. Parce que si le chemin, il était tout tracé, vous n'apprendriez rien, vraiment. Donc, ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Et puis, encore une fois, cherchez toujours à apprendre par rapport à votre objectif final. Par exemple, si c'est être heureuse, cherchez toujours à apprendre sur le bonheur d'être, l'état d'être et pratiquer. Apprendre et pratiquer, mettre en pratique. Vous pouvez avoir une bibliothèque entière de livres sur le développement personnel et ne pas avoir vu grand changement chez vous. C'est normal si vous n'avez pas mis en application tout ce qu'on vous enseigne dans ces livres. C'est la pratique qui fera votre différence. Et je crois que le terme enclenché de cette vidéo vient très, très bien le dire parce que derrière enclenché, c'est un verbe d'action. Il y a donc l'action, la pratique. Et c'est la pratique de toutes ces nouvelles habitudes de vie qui vont vous amener à atteindre la vie que vous souhaitez réellement. Alors, j'ai juste envie de vous dire, là, les filles, n'attendez plus, foncez et réalisez vos rêves. Vous le méritez vraiment. À très bientôt.